À l'âge mûr, ce roi cheval n'avait toujours pas de femme. Et sa jeune sœur, la princesse Blanchefleur, elle non plus n'était pas encore mariée. Or, il advint qu'un vassal du roi Marc, surnommé Sans Rival, car il n'en avait aucun à sa hauteur, fils de roi également, séduisit Blanchefleur, voici comment. Sans Rival, blessé dans un combat contre les ennemis de Marc, fut confié, comme le veut la coutume, aux bons soins de la princesse Blanchefleur. En le voyant en cet état, elle s'évanouit. À son réveil, elle le couvre de baisers. Il les lui rend, leurs lèvres s'unissent, il la couche et la colle contre lui. Leurs corps se confondent, et c'est ainsi que fut conçu l'enfant, dont la vie fait l'objet de ce conte. Sans Rival, une fois guéri, dut partir défendre son pays contre les attaques d'un duc puissant et plein de morgue, appelé pour cela le duc Morgane. C'est alors que Blanchefleur lui annonce qu'elle porte un enfant de lui. Viens, viens dans mon pays, nous y vivrons avec tous les honneurs qui conviennent à la noblesse de notre amour. Sans Rival n'était pas rentré de la guerre, que sa femme mourut, en mettant au monde un fils. Cet enfant, son père l'appela Tristan, en souvenir de la tristesse qui présida au jour de sa naissance. Tristesse qui n'était qu'un présage des épreuves que le destin réservait aux nouveau-nés, et qui font l'objet de ce conte. D'abord, allaité par des nourrices, puis nourri par des servantes. À 7 ans révolus, son père confia l'enfant à un noble de sa cour, qui répondait au beau nom de Foitenant, en raison de sa noblesse et de sa droiture. Le Foitenant lui donna toute l'éducation qui sied au chevalier. Lance, épée, arc, équitation, natation, fauconnerie, vénerie. Quand l'enfant chevauchait, on eût dit que ses armes, son cheval et lui-même ne formaient qu'un seul être, que c'était merveille de les voir. Il apprit également l'art de la forge, la taille du bois, le chant et le jeu des instruments, flûte et vielle. Il sut ainsi composer des laits, et chose rare, imiter le chant des oiseaux, d'où l'un de ses surnoms, Puschini, qui veut dire rossignol. Mais il apprit également les nobles jeux de table, à lancer les dés, à jouer aux échecs. Mais il apprit par-dessus tout à honnir tout mensonge et toute félonie, à respecter les pauvres, à secourir les faibles et à tenir aux valeurs transmises. L'enfant venait à peine d'atteindre ses 15 ans, quand son père, Sans Rival, fut tué dans un guet-apens par son ennemi mortel, le duc Morgane. Son maître, le Foitenant, devint son père adoptif. Mais le duc Morgane poursuivait d'une haine insatiable l'héritier de Sans Rival. Le danger devenait trop pressant. Le Foitenant décida d'aller confier l'adolescent à la protection de son oncle. Le roi Marc, vécut ainsi plusieurs années, au service de son oncle, le roi Marc. Il gagna son affection et celle de tous par sa loyauté et
et ses prouesses. Il avait également l'amour et la reconnaissance du peuple pour son courage et son sens de la justice. Mais pour cela même, il suscita la jalousie d'envieux, des âmes mal tournées que nous appellerons les félons. Ses ennemis non déclarés s'évertuèrent à lui porter grand tort, comme nous le verrons tout au cours de ce conte. Mais en attendant, pour vous édifier, il nous faut vous conter comment, pour l'amour du roi Marc, par la ruse et par la force, Tristan accomplit la quête de la reine aux cheveux d'or. Comment il conquit Isola Blonde une première fois? Parti en terre lointaine, en quête d'une jolie belle femme, blonde selon les présages, digne de devenir l'épouse de son oncle et de lui donner un héritier. Il apprend qu'un dragon terrorisait la contrée où il se trouvait. La bête venait chaque jour aux portes de la cité s'emparer d'une jeune vierge. Le roi de ce pays avait fait savoir qu'il donnerait, à qui délivrerait sa terre du monstre, la moitié de sa fortune. Et en mariage, sa fille, la jeune et belle Ise, la blonde. Le dragon, lui, était une bête félonne et épouvantable. Elle a bien 10 ongles de long, 2 cornes au front, 2 oreilles longues et velues, 2 yeux rouges flamboyants. Elle a le dos écailleux d'un cocodrile et la queue entortillée d'un serpent. Elle est plus crétue que basilic, patue comme lézarde et mieux griffue que chimère. Le jour, elle tient, dit-on, ses ailes repliées. Mais la nuit, elle vole dans une longue traînée de feu, crachant flammes et fumée par la gueule et les 2 naseaux, brûlant tout sur son passage et causant grand tort et grand ravage. Tristan se porte à la rencontre du monstre. Il croise de nombreux fuyards, dont l'un a la longue chevelure rousse, qui n'était autre que le sénéchal du roi, un être faux, fat, félon, fielleux, fourbe, mauvais, menteur, mauvais le cœur et plein d'autres vices honteux.